Voyons maintenant comment créer un article sur WordPress. Alors un article, c'est rien d'autre qu'une page liée à votre page blog. Donc tous les articles désormais que vous créerez sur votre blog seront insérés automatiquement dans la page que nous avons créée dans la vidéo précédente, qui est votre page blog ou la page Mes articles, c'est la même chose. Alors, j'emploie souvent le mot site internet ou blog. Un blog est un site internet. La seule différence qu'il y a entre les deux notions, c'est l'utilisation. Un site internet va par exemple proposer des produits, des applications, etc. Alors qu'un blog va avoir plus vocation à communiquer de manière régulière sur un sujet et davantage de manière personnelle. Un avis personnel sur un sujet. Mais en soi, il n'y a rien qui les différencie. Techniquement, c'est exactement la même chose. Donc sur des sites internet, vous pouvez avoir une rubrique blog où vous trouverez beaucoup plus de contenu que dans la partie vraiment site internet. Et vous pouvez rencontrer des blogs qui sont construits vraiment de manière à ce que vous voyez, dès que vous arrivez sur le site, l'ensemble des articles qui sont produits, écrits sur la thématique ciblée par l'auteur. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on crée un article de blog. Alors vous allez voir, c'est aussi simple que pour créer une page. Là, on va rentrer un petit peu dans le détail et on va voir toutes les options qui s'offrent à nous pour agencer la page d'article. Mais sachez que tout ce que vous aurez appris dans la partie créer un article s'applique aussi sur la page parce que vous verrez qu'il y a les mêmes fonctionnalités pour la page et l'article. Alors une fois que vous aurez créé vos articles, sachez que par défaut, WordPress les classe par date et les rangera dans l'archive date, mais vous pouvez aussi les classer par catégorie, par étiquette ou encore par auteur. On verra dans de prochaines vidéos comment créer une catégorie ou une étiquette. Pour créer un article, vous vous rendez sur votre tableau de bord. Dans le menu de gauche, vous allez sur Article, puis sur Ajouter. Alors, dans la case supérieure, c'est le titre et dans le champ de contenu inférieur, c'est tout le contenu de l'article. Donc par exemple, vous nommez n'importe comment votre premier article et ensuite c'est comme pour la page, vous mettez le texte qui correspond à l'article. Donc là c'est un exemple, mais on va revenir plus en détail sur ce qu'on peut faire. Donc tout d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez un éditeur de texte juste au-dessus. Je vous rappelle que ici vous avez le titre qui est le titre principal que l'on nomme H1. C'est le titre de votre article, le titre principal de votre article. Juste en dessous, vous avez l'URL, aussi nommé permalien. C'est l'adresse de votre site. Donc il y aura toujours devant le nom de votre article WordPress, le nom de votre site internet, c'est-à-dire https://créeruntunnel-de-vente.com / le nom de votre article. En l'occurrence, pour moi, c'est mon premier article de blog WordPress qui se met juste après le nom de mon site. Dans la partie contenu, on a un éditeur. Alors, on a vu déjà comment créer un titre. Il suffit de créer votre titre, puis de le mettre, vous vous en souvenez, en titre 2. Si ensuite j'ai envie de créer un sous-titre, donc j'attaque une partie contenu qui sera pour donner un peu plus de substance à mon premier paragraphe. Donc je crée un autre paragraphe, mais cette fois-ci avec un sous-titre. Vous écrivez votre sous-titre et vous choisissez titre 3. Donc là, quand je passerai ici, vous voyez que ce qui s'inscrit là, c'est titre 3. Et ce qui s'inscrit là, c'est titre 2. Ce qui s'inscrit dans ma colonne de texte où il y a mon paragraphe, c'est paragraphe. Si par exemple, je souhaite mettre en gras un paragraphe, il suffit que je sélectionne une partie de mon texte et que je le mette, j'appuie sur B, qui veut dire bold en anglais. Si je veux que cette partie soit en italique, j'ai simplement à appuyer sur I. Si je veux que mon texte soit centré, par exemple, là par défaut, il est aligné sur la gauche. Si je veux qu'il soit centré, j'appuie ici. Si je veux qu'il soit aligné sur la droite, j'appuie là. Si je veux le remettre à gauche, j'appuie ici à gauche. Si vous voulez ajouter un sous-sous-titre, vous pouvez en ajouter un. Vous le sélectionnez et vous choisirez titre 4.
Voilà, je ne sais pas si vous remarquez, mais les titres sont de plus en plus petits. C'est une nomenclature assez fréquente qu'on peut voir sur les blogs WordPress. Donc si je descends, on arrive à la fin de mon article. On a une partie référencement naturel qui vous aidera dans la rédaction de votre article pour qu'il soit mieux référencé dans les moteurs de recherche. Mais pour l'instant, on va laisser ça de côté. On va vraiment s'intéresser à tous les modules qu'on peut trouver dans l'article pour que vous compreniez bien ce que vous faites. Donc ensuite, quand on descend, on reste sur le module Yoast SEO, donc concernant le référencement. Si on revient maintenant sur la colonne de droite, options à l'écran, on peut ajouter différents modules sur notre écran. On peut ajouter l'extrait, les commentaires, etc. Mais on peut le laisser tel quel, c'est assez bien configuré. Alors, lorsque vous rédigez un article, vous avez le choix de soit le publier directement, et dans ce cas-là, on cliquera sur publier, soit d'enregistrer le brouillon. C'est-à-dire que votre article sera enregistré au sein de votre WordPress, mais pas publié. C'est-à-dire que les visiteurs ne pourront pas voir l'article que vous êtes en train de rédiger. Ça peut servir par exemple si vous commencez à écrire un article et que vous n'avez pas eu le temps de le terminer. Dans ce cas-là, vous faites enregistrer le brouillon. Le brouillon est enregistré et lorsque vous voudrez le publier, il suffira de cliquer sur publier. Mais pour l'instant, cet article il n'est vu que par moi. Je peux le prévisualiser si je veux et voir qu'est-ce qu'il donne. Donc vous voyez le titre, le premier sous-titre, le mot en gras que j'ai mis, le mot en italique, mon premier sous-titre et mon premier sous-sous-titre. Et la fin de l'article. Avec la possibilité pour les visiteurs de laisser un commentaire. Si je reviens sur mon article, alors vous avez une notion de visibilité. Soit votre article, vous souhaitez le partager à tous, soit seulement à des abonnés ou aux administrateurs. Ça dépend. Donc si vous voulez le mettre à disposition de tous, vous laissez comme ça, tel quel. Vous avez la possibilité de le mettre en avant sur la page d'accueil de votre blog. Donc sur la page blog, cet article apparaîtra tout en haut de la liste des articles, ce qui permettra, si c'est un article important, de faire en sorte qu'il soit vu par vos visiteurs. Vous pouvez le protéger par un mot de passe ou vous pouvez indiquer qu'il est privé et donc il sera seulement vu par les gens qui ont accès à votre WordPress, qu'ils soient administrateurs, contributeurs ou lecteurs. Nous, on va laisser comme ça. Publier. Vous avez la possibilité de publier à une date ultérieure à la date actuelle. Imaginons que nous sommes le 1er février et que je veuille le publier pour le 15 février. Je fais modifier. Là, je choisis ma date. Donc, février, le mois, c'est OK. La date, ce sera le 15 2021 et l'heure. Par exemple, je voudrais qu'il soit publié à 9 h. Voilà, donc cet article sera publié à 9 h et je fais OK. Lisibilité, ça c'est le plugin Yoast SEO, c'est pour la lisibilité sur les moteurs. Donc là, il m'indique que c'est rouge. C'est normal, j'ai pas fait de modification pour le moment sur la qualité de mon article. On verra ça un peu plus tard. SEO, pareil, non disponible, c'est normal, j'ai pas rempli d'indication sur le mot-clé que je voulais cibler pour les moteurs de recherche. Pour finir sur la planification, une fois que vous avez rentré votre date, ça ne suffit pas, il faut que vous cliquiez sur planifier. Et là, votre WordPress va comprendre que vous avez planifié pour le 15 février 2021 à 9 h la publication de votre article. Donc avant cette date, il ne sera pas visible par les internautes. Après cette date, il le sera. Format. Alors, le format, c'est vraiment selon ce que vous voulez présenter à vos visiteurs. Si vous voulez présenter des images, vous choisirez Galerie. Si vous voulez présenter une image, vous prenez Image, des liens, des citations, etc. Mais par défaut, prenez l'habitude de garder ça. Et si vous voulez insérer des images, c'est très simple. Il vous suffira par exemple d'aller dans votre texte, à n'importe quel emplacement, et de ajouter un média. Donc on va utiliser cette image juste pour montrer ce que ça fait, insérer dans la publication, et voilà, vous avez inséré une image dans votre texte. Ensuite, au niveau des catégories, pour le moment, on n'a pas créé de catégorie, donc l'article est placé dans la catégorie par défaut qui est Uncategorized.
On verra plus tard comment on crée une catégorie. Vous pouvez le faire par ici et il y a une autre façon également de le faire. Les étiquettes, pareil, si vous voulez ajouter une étiquette à votre article, ce sera ici. On verra également un peu plus tard comment on crée une étiquette. En tout cas, sachez que ces deux modules permettent en fait de mieux catégoriser vos articles et de les classer par thématique et sous-thématique. Ensuite, on a les réglages Astra. Donc là, c'est vraiment plutôt l'agencement de votre page. Comment les blogs vont être organisés les uns avec les autres. Comme on l'avait vu dans les réglages de personnalisation du thème, vous pouvez choisir pour un article spécifiquement de ne plus avoir de colonne latérale du tout ou de placer la colonne à gauche ou de la laisser à droite. Mais si vous laissez réglage de l'outil de personnalisation par défaut, eh bien en fait vous allez avoir le réglage qu'on avait mis par défaut pour les articles, c'est-à-dire le texte à gauche et la colonne à droite. C'est exactement pareil pour la mise en page du contenu. Vous avez la possibilité soit d'encadrer vos textes, soit de les mettre en pleine largeur, spécifiquement pour un article. Donc ce sera à vous de choisir. Moi je vous conseille de le garder toujours par défaut et que vos articles aient toujours la même structure, le même agencement. Vous avez la possibilité également de désactiver l'entête principale, le titre, le fil d'Ariane, l'image de mise en avant et la barre de pied de page. Si vous voulez faire apparaître l'entête transparente de votre site, vous pouvez le faire sur l'article aussi, mais il vaut mieux préférer les réglages par défaut que vous aurez fait via le menu de personnalisation de votre thème. Si on veut insérer une image de mise en avant, c'est ici. Donc je vous rappelle, il n'y en avait pas pour l'article Hello World par défaut. Donc on va mettre encore la même et on va la définir. Une fois que vous l'avez choisi, vous définissez comme image de mise en avant. Et voilà, en fait, votre article là est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à jour et on va enlever la planification pour qu'il soit visible tout de suite. Donc il suffit de la remettre à la date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui et de cliquer sur OK. Alors sachez que pour que la planification fonctionne bien, il faut que vous fassiez une petite modification dans les paramètres de votre WordPress pour être sûr que vous publiez bien à la bonne heure. Alors ça va être très rapide, il faut aller dans Réglages, je vais ouvrir une nouvelle page, puis dans Général. En fait ici, tout en bas de cette page, dans Général, vous avez un fuseau horaire qui est UTC plus 0. Ça, c'est l'heure à Londres. Nous, on veut l'heure de Paris. Donc, pour avoir l'heure de Paris, on sera en UTC plus 1. Donc ça, il faut le modifier. On peut aussi changer, vu qu'on ne l'avait pas changé, le format de date. Comme ça, on aura... Parce que là, le format, par défaut, est écrit comme ça. Donc, c'est plutôt un format américain. On va prendre un format français. Et là, pareil pour l'heure, on va modifier ça. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Donc si je vais sur mon WordPress, normalement ça va avoir changé. Donc voilà, maintenant il y a marqué 2 février 2021, alors que avant c'était écrit dans un autre ordre. Donc si je reviens ensuite sur mon WordPress, sur mon article WordPress, lorsque je vais faire mettre à jour, ma date de publication va être en accord avec mon fuseau horaire. Donc si ensuite je reviens sur mon site internet, vous allez voir que mon blog s'est enrichi d'un nouvel article qui est mon premier article de blog. Vous voyez dans article récent, il y a une nouvelle ligne qui est apparue et qui s'appelle mon premier article de blog qui n'est rien d'autre que le titre de mon nouvel article. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que contrairement à Hello World, là, il y a une image de mise en avant et un petit extrait. Et là, on peut lire la suite. Et ensuite, on trouvera le deuxième article qui est Hello World. Comme nous l'avions vu dans la personnalisation, si vous souhaitez que l'image de mise en avant soit juste en dessous du titre, il suffit d'aller dans Personnaliser, d'aller dans Blog, d'aller dans Blog Archives. Et vous voyez que là, ici, l'image est au-dessus du titre, mais si vous voulez que le titre soit au-dessus de l'image, vous voyez bien que ce qu'il y a à droite
est une réplication de ce qui est à gauche. Donc si je fais glisser le titre au-dessus ici, vous allez voir, le titre va passer au-dessus là. Pour moi, je trouve ça plus clair d'avoir d'abord le titre et ensuite l'image. Mais c'est selon vos goûts et selon l'agencement que vous souhaitez donner à votre site. Vous cliquez sur publier une fois toutes les modifications sont faites. On va voir dans une prochaine partie comment créer une catégorie.